sa belle plage, sa belle nature, inutile de le rappeler, le Gabon est l'un des pays africains, voire mondial, à avoir le plus préservé sa nature. Et c'est à juste titre que le pays a accédé à la tête des négociateurs africains sur le climat lors de la COP25. Et pour la COP26 à venir, ces négociateurs ont fait le choix de se réunir ici à Pointe-Denis, plus précisément à la baie des Tortues, pour mieux affûter leurs âmes afin de mieux défendre l'environnement, le climat africain lors de la prochaine COP26. Nous sommes partis de la COP25 avec un sentiment de frustration, où nous avions l'impression de ne pas être compris par nos partenaires et où nous avons dû bloquer au dernier moment les dernières règles qui devaient permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris. On rentre désormais dans un monde régi par l'accord de Paris. Et on était très déçus de voir qu'on a perdu du temps, encore une fois, alors que la société civile, alors que les populations nous demandaient d'agir au plus vite. Donc, on a fait le point pendant ces 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pu trouver de solution? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour désormais obtenir un succès à la prochaine COP? Les négociateurs africains sur le climat ont donc travaillé sur 18 thématiques clés qui seront abordées au cours de la COP26. Les premières bases de la stratégie envisagée sont suffisamment inspirées des recommandations de l'accord de Paris. Donc nous exigeons désormais, par exemple, que dans les comptes rendus qu'ils doivent faire tous les 2 ans, il y ait clairement des informations sur combien ils ont mis, comment ils les ont mis, pour quel projet, etc. Dans l'accord de Paris, le financement du climat doit être nouveau, additionnel, donc ne doit pas être par exemple de l'aide au développement qui change. Donc par exemple, si un pays avait l'habitude d'avoir une relation de soutien avec un autre, où il mettait 50 millions de dollars par an pour construire des infrastructures, il ne faut pas que ces mêmes 50 millions de dollars soient désormais dit que c'est ça le soutien qu'ils font au changement climatique. L'aide au changement climatique doit être additionnelle, ne doit pas être l'aide publique au développement, doit être additionnelle et doit être mesurable. Donc c'est des discussions qui sont en cours en ce moment. Le Royaume-Uni, pays hôte de la COP26 qui se tiendra du 9 au 20 novembre 2020, a aussi pris part à cette rencontre entre les négociateurs africains sur le climat. Des peuples très vulnérables, on doit toujours le magnifier et c'est ça que nous voulons faire dans le COP26. À ce moment, je crois que peut-être c'est pas suffisamment entendu dans le monde, mais je vois que sous le chair de Gabon, ça va changer et nous allons voir la voix d'Afrique vraiment au centre de COP26. Alors, comme vous pouvez le constater, les négociateurs africains sur le continent ont été très intransigeants. Il était question pour eux de déterminer ce que l'Afrique doit accepter ou ne peut pas accepter en ce qui concerne son climat, en ce qui concerne la préservation de l'environnement. Une chose est certaine, les décisions qui ont été prises au cours de ces jours de travaux ne sont certes pas définitives, mais on peut espérer que l'Afrique sera très bien défendue au cours de la COP26 à venir.